Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h55. La revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1, à la une de la presse italienne ce matin. Une affaire d'espionnage. Des membres du gouvernement de Giorgia Meloni, mais aussi des artistes ou encore des sportifs comme Cristiano Ronaldo, tous fichés ces dernières années, titre La Stampa, par un membre des services anti-mafia. La justice a découvert un système mis en place pour espionner plus de 800 personnes, explique encore Avenire. Et l'enquête se concentre pour l'instant sur un seul individu, Pasquale Striano, mais les raisons l'ayant poussé à surveiller toutes ces personnes ne sont pas du tout clair, concède le quotidien. Seule la Repubblica s'est fait une idée. L'homme voulait discréditer ministres et politiciens, footballeurs et autres figures de l'économie et du spectacle. Les partis au pouvoir ont tout de suite réagi. Il s'agit d'une opération au relent soviétique, s'emporte par exemple la Ligue, citée par le journal Libero. Nous sommes également en Irlande ce matin avec vous, Clémence Pénard. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse irlandaise ? Eh bien, le possible boycott de la Saint-Patrick. Le 17 mars, journée de célébration de la culture irlandaise dans le monde entier, le Premier ministre offre, selon la coutume, un bouquet symbolique de trèfle au président américain, explique la RTE. Or, pour certains activistes, cette rencontre entre Leo Varadkar et Joe Biden ne devrait pas avoir lieu cette année. Richard Barrett, député du parti d'extrême gauche People Before Profit, a ainsi déclaré Varadkar serrant la main de Biden impliqué dans l'armement d'Israël qui commet peut-être en ce moment un génocide. Cette image est totalement honteuse. Mais selon The Independent qui prend un peu de recul, il faudrait bien plus qu'un boycott pour affecter les relations diplomatiques historiques entre l'Irlande et les États-Unis. Merci Clémence Pénard, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.